On est là aujourd'hui pourquoi? Car les milieux d'accueil ont été considérés, et tant mieux, c'est le cas, comme un secteur essentiel depuis le début de la crise sanitaire. Vous n'avez jamais fermé, vous êtes toujours resté là pour les parents, pour les enfants et pour les professionnels. Avec les syndicats, les fédérations patronales depuis le début, on demandait et on attendait une prime de reconnaissance, une reconnaissance quelconque pour tout ce travail-là. Le gouvernement a répondu à cette demande en octroyant du coup des éco-chèques au secteur de la petite enfance et des aspects et non le secteur de l'ATL, hein, comme je sais qu'il y en a qui ont ici aussi de l'ATL, comme ça vous le savez. Ça a été la réponse du gouvernement. Donc à la suite, on a négocié les protocoles et autres et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, il y aura une prime de reconnaissance qui sera donnée pour le secteur de la petite enfance. Mes collègues Karine Delré et Aline Deplane, nos deux conseillères juridiques, vont vous expliquer un peu comment ça se passera dans la mesure de nos possibilités, car on n'a pas non plus toutes les réponses. Aujourd'hui, on a un délai très court vu qu'à 9h30, on doit arrêter. Si vous avez des questions, vous les notez dans le chat, vous notez le nom de votre institution à côté, on essaiera d'y répondre alors par email par la suite. On reste disponible par la suite, comme d'habitude, par téléphone, par mail pour répondre à vos questions individuelles. Le PowerPoint et la vidéo seront normalement sur notre site et on va réenvoyer un mailing avec toutes les infos qu'on a, donc les conventions collectives et autres, dès que nous les avons. Je vais de suite partager mon écran et laisser la place à Karine. Bonjour à tous et tous. Donc voilà, Isaline et moi, on s'est partagé la présentation d'aujourd'hui. Moi, j'ai parlé plus des considérations générales et du secteur privé et Isaline va faire un focus pour les particularités du secteur public. Quelles sont les règles qui s'appliquent dans le secteur privé? On a ce qu'on appelle la CCT 98. Vous savez, quand il y a un numéro CCT, ça veut dire qu'elles viennent du Conseil national du travail, du CNT, donc elles s'appliquent à l'ensemble des travailleurs en Belgique et des employeurs. Et dans le secteur privé, la commission paritaire 332 a conclu une CCT le 24 septembre 2021, donc le 24 septembre dernier. Pour le secteur public, Isaline y reviendra, mais donc on a la CCT 98, une circulaire du 29 septembre 2021, et alors il faudra la décision de l'autorité compétente, mais ça, Isaline va vous en parler tout à l'heure. Dia suivante. Voilà, donc comme Cécile vous l'a dit, il a été décidé d'octroyer aux travailleurs des milieux d'accueil de la petite enfance une prime de remerciement suite à la crise Covid d'une valeur maximale de 250 €, en sachant que c'est une prime exceptionnelle pour 2021. Et donc, cette prime a pris la forme, suite à une décision du gouvernement, d'éco-chèques. Et qu'est-ce que c'est un éco-chèque? C'est un avantage octroyé aux travailleurs et destiné à l'achat de produits et de services à caractère écologique. Et ces produits et services sont listés dans l'annexe de la CCT 98. Dia suivante. Voilà. Alors, un éco-chèque, il y a une similitude avec les titres repas. Ça permet d'octroyer des sommes aux travailleurs sans que ça soit considéré comme de la rémunération, donc sans que ça soit taxé, prélevé en cotisation sociale. Mais évidemment, pour avoir ces dérogations, il faut respecter des conditions strictes sous peine de voir requalifier l'avantage en rémunération. Et donc, quelles sont ces conditions de validité des éco-chèques? Il faut soit une CCT sectorielle ou un accord d'entreprise, une CCT sectorielle, une CCT d'entreprise ou un accord individuel écrit. Et donc, je vous l'ai dit, en CP 332, on a conclu une CCT le 24 septembre dernier. Il faut que ces éco-chèques aient une valeur nominale maximum de 10 €. Ces éco-chèques doivent être nominatifs. Il faut qu'on y indique une date de validité et la destination, l'affectation, ce que le travailleur peut faire avec ces sommes. Il ne faut pas que ça puisse être échangé en espèces. Donc, on doit payer, on ne peut pas recevoir de l'argent liquide. C'est vraiment en échange d'un bien particulier. Et donc, en 2021, pour éviter que ça soit considéré comme de la rémunération, c'est la somme maximum de 250 €. Et donc, là, on voit qu'en fait, le gouvernement a octroyé le maximum qui était possible en éco-chèque. La suivante. Voilà, alors strictement, je l'ai mis là, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais
petite note à tous les employeurs, en plus d'octroyer ces éco-chèques, et ça, j'imagine que vous serez fortement aidé par une des sociétés que vous choisirez et qui vont présenter leurs services juste après, vous devez aussi, vous en tant qu'employeur, veiller à transmettre la liste des produits et services à caractère écologique à vos travailleurs à qui vous octroyez des éco-chèques, donc pour que les travailleurs sachent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent acheter avec ces éco-chèques. Et ça doit se faire lors de la première remise éco-chèque, mais ici, on va le voir, c'est un one-shot de toute façon. Donc, n'oubliez pas dans vos communications aux travailleurs de remettre cette liste de produits et services. Dia suivante. Alors, quelles formes auront les éco-chèques? Mais comme les titres repas, ça peut être octroyé sous format papier ou sous format électronique. Ni le gouvernement de la communauté française, ni la commission paritaire 332 n'ont pris de décision à ce niveau-là. On laisse le choix à l'employeur et ce choix doit se faire soit par une CCT d'entreprise, soit par un accord individuel écrit, celui-là même qui décide de l'octroi des éco-chèques aux travailleurs. Si vous optez pour un format électronique, il y a alors des conditions supplémentaires. Il faut que, comme c'est dématérialisé, il faut que les éco-chèques soient mentionnés dans le compte individuel de chaque travailleur. Mais ça, vous confierez cette demande, cette mention au secrétariat social. Il faut que le travailleur ait la possibilité d'en vérifier le solde et la validité. En général, les sociétés transfèrent un compte client et les travailleurs peuvent se connecter avec un mot de passe et vérifier le solde et la date de validité de leurs éco-chèques. Il faut engager pour ça un éditeur agréé obligatoirement et c'est pour ça qu'on vous a organisé les 3 séances d'info avec les 3 seuls éditeurs agréés et il faut que le format électronique n'engendre aucun coût pour le travailleur. Et donc, si vous optez pour le format électronique, le travailleur va recevoir une carte, style carte banque avec une puce, et il ne faut pas faire payer cette carte au travailleur. C'est à vous à faire ce frais-là, sauf perte ou vol. Et là, si vous souhaitez mettre une règle, ça doit être prévu dans l'éventuelle CCT d'entreprise que vous faites. Maintenant, ici, étant un one-shot, je pense qu'il y a quand même un risque fort moindre à ce niveau-là. Je pense que les risques de surcoût financier sont plus importants pour une carte de titre repas où le travailleur l'utilise très régulièrement puisqu'ils sont octroyés tous les mois. Dia suivante, Cécile. Alors, ici, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est les considérations générales pour tous les éco-chèques en Belgique, peu importe le secteur. Ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les éco-chèques plus particulièrement octroyés pour notre secteur de la petite enfance. Et donc, qu'a prévu le gouvernement qui va pouvoir recevoir des éco-chèques? Le secteur privé et le secteur public. Alors, je l'ai mis entre parenthèses et avec un point d'interrogation. Ma collègue Isaline va vous en dire plus par la suite, mais en tout cas, le secteur public bénéficie de la subvention s'il en fait la demande. Tous les travailleurs, donc pas uniquement le personnel encadrant, tous les travailleurs auront droit à ces éco-chèques, mais uniquement des secteurs concernés, c'est-à-dire tout ce qui est crèche, y compris MCAE Prégarniena, les services d'accueil de l'enfance, les SASP, les services d'accueil d'enfants malades à domicile, les équipes SOS enfants. Et comme Cécile vous l'a dit, ça ne concerne par contre pas les travailleurs de l'ATL. Alors, quel montant va recevoir le travailleur? Le gouvernement a octroyé un montant de 250 € par travailleur, pour autant qu'il soit à temps plein et qu'il ait presté les 12 mois de l'année 2021. Donc, c'est le montant maximum qu'un travailleur puisse recevoir. Et ce montant sera valable pendant 24 mois. Donc, le travailleur aura 24 mois pour dépenser ses éco-chèques. Alors, pour le calcul de ce montant par travailleur, il faut tenir compte d'assimilation de certaines suspensions du contrat de travail aux prestations et de proratisation de cette somme par rapport aux prestations et au temps de travail. Je vais vous détailler tout ça dans les dias suivantes. Voilà. Alors, tout d'abord, on a prévu toute une série d'assimilations aux prestations, des situations où le travailleur n'est pas au travail, mais ces périodes ouvrent quand même le droit à
des éco-chèques, elles sont assimilées comme si le travailleur avait presté. Il y a d'abord les vacances annuelles. Le travailleur n'est pas là, mais on compte les journées de vacances annuelles comme des prestations pour le calcul des éco-chèques. On a aussi assimilé le congé de maternité, le congé de naissance qu'on appelait auparavant le congé de paternité, hein, le congé d'adoption, le congé prophylactique et tout ce qui est incapacité de travail avec salaire garanti. Donc, quand vous ferez votre calcul, mon travailleur a-t-il travaillé les 12 mois? S'il est parti 3 mois, on va dire elle du coup, si elle est partie 3 mois en congé de maternité, ces 3 mois sont considérés comme s'il avait presté pour le calcul des éco-chèques. Dia suivante. Alors, il faudra par contre proratiser par rapport aux prestations. Donc, si un travailleur est entré en service en cours d'année 2021 ou s'il est parti, il est sorti en cours de 2021, il faudra proratiser le montant des éco-chèques par rapport au nombre de jours prestés réellement, avec un minimum de 14 semaines. Alors, on a mis cette spécificité dans la convention collective de travail de l'ACP 332 pour permettre un vase communicant avec les frais de gestion. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais les frais de gestion risquent de ne pas être suffisants de la subvention. Et donc, le fait de mettre ce minimum de 14 semaines permet aux employeurs de ne pas octroyer les éco-chèques à certains travailleurs et donc d'économiser une partie de la subvention pour compenser les frais de gestion qui seraient plus élevés que ce qui a été octroyé. En sachant que vous allez voir que je mets une certaine réserve sur ces 14 semaines, c'est que actuellement, la convention collective de la commission paritaire 332 est en cours de vérification de légalité auprès du SPF Emploi. Hein. C'est le trajet normal des CCT. Nous n'avons donc pas encore un texte définitif à pouvoir vous faire parvenir et nous attendons de voir si c'est conforme aux règles parce que bon, c'est une matière extrêmement complexe. Je vous passe les détails. Nous espérons que ce sera accepté comme tel, mais il y a un petit risque que on nous demande de revoir la copie sur ces 14 semaines et donc je préfère vous le dire maintenant et par la suite, en fonction de ce qui va être décidé lors du contrôle de légalité, nous vous informerons évidemment par mail et nous vous communiquerons la version définitive de la convention collective de travail. Donc, je reviens donc à ce que je vous disais, on proratise par rapport aux prestations. Un petit exemple, Brigitte commence à travailler pour vous à temps plein le 1er juin. Elle aura presté 7 mois sur 12 en 2021. Et donc là, on fait un petit calcul. 7 douzièmes de 250, ça fait 145,83 €. Autre exemple, Géraldine a démissionné, a quitté la structure le 1er avril 2021. Elle a presté 3 mois sur 12. Théoriquement, elle devrait avoir 3 douzièmes de 250 €, ça veut dire 62,5 €. Mais, Cécile, tu veux bien réappuyer? Mais 3 mois sur 12, c'est seulement 13 semaines. Et donc, si ce minimum des 14 semaines est validé, Géraldine n'aurait pas droit aux éco-chèques. Alors, deuxième proratisation à faire, c'est par rapport au temps de travail. Et donc, il faut proratiser le montant des 250 € en fonction du régime de travail. Un exemple, Catherine travaille à mi-temps, elle a travaillé l'année complète, elle a droit à la moitié de 250 €, c'est-à-dire 125 €. Et évidemment, ces deux proratisations se cumulent. Il faut proratiser par rapport aux prestations de 2021 et par rapport au temps de travail. Fabienne, qui commence à travailler à mi-temps pour vous le 1er septembre, a presté 4 mois sur 12 à mi-temps, donc 250 € fois 4 douzièmes fois un mi-temps. Si mes calculs sont bons, on arrive à 41,67 €. Dernier exemple, petite particularité qui, a priori, ne devrait pas vous arriver mais je préfère quand même vous en informer. Si Valérie quitte votre structure le 1er février 2021, alors qu'elle travaillait à 2/5 temps chez vous, 250 €, elle n'a travaillé qu'un mois, fois 1 douzième,
fois 2/5 pour son régime de travail, on arrive à 8,33 €. Alors, on voit que les situations ici est fort marginale, hein, mais je préfère quand même vous en avertir. Il est prévu dans la législation que si le montant des écochèques est de moins de 10 €, l'employeur a le choix. Soit il remet effectivement les écochèques aux travailleurs, soit il ajoute le montant plus 50% à la rémunération. Pourquoi? Mais vous verrez qu'il y a quand même des frais à ces écochèques et notamment les écochèques sous format électronique, la carte coûte 5 € et donc plus les frais de gestion. Donc si on a un montant de moins de 10 € et qu'on a déjà plus de 5 € de frais de gestion, le jeu n'en vaut pas la chandelle et donc là la législation permet de transformer ça en un autre avantage pour le travailleur pour éviter des coûts disproportionnés par rapport aux droits du travailleur. C'est très marginal, d'autant plus que, Cécile, si tu peux recliquer, d'autant plus que notre CCT prévoit le minimum des 14 semaines. Et donc, en fait, si on respecte ce minimum des 14 semaines, on n'arrivera jamais à moins de 10 €. Mais comme il y a une potentialité que ces 14 semaines puissent être revues en fonction du contrôle de la légalité, mais je préfère quand même vous en avertir, comme ça vous avez l'information complète. Si par la suite, dans notre communication, on vous dit « Ah, en fait, pour finir, on n'a pas pu maintenir ce minimum de 14 semaines ». Alors, quand faut-il octroyer les écochèques? Alors, les écochèques se calculent, je vous l'ai dit, c'est en fonction des prestations de l'année 2021 et donc ça se calcule à terme échu. Il faut attendre la fin de 2021, le 31 décembre, pour savoir quelles sont les prestations effectives des travailleurs et les prestations assimilées et pour pouvoir calculer le montant exact des écochèques. Donc, on vous a laissé du coup un mois pour faire ces calculs et pour payer les écochèques. Et donc, la CCT prévoit que, au plus tard pour le 31 janvier 2022, vous devez payer les écochèques aux travailleurs. Mais on a ajouté dans cette CCT en CP 332 une petite précaution qui ne s'appliquera probablement pas d'après les informations que j'ai de la part de l'ONE, mais si l'ONE tarde à vous verser la subvention, en fait, vous avez un mois après le versement de la subvention pour payer les écochèques. Comme ça ne vous oblige pas à aller avoir des problèmes de liquidité, à chipoter dans vos liquidités. Vous attendez d'avoir le paiement de la subvention. Et puis, vous avez un mois pour payer les écochèques. En sachant que d'après mes renseignements, la subvention serait payée par l'ONE bien avant fin 2021. Et donc là, vous n'auriez pas de problème de liquidité. Et là, la date pour payer les écochèques, c'est au plus tard le 31 janvier 2022. Vous avez donc le temps d'attendre fin 2022 et même fin 2021, pardon, même fin janvier 2022 pour payer les écochèques, mais il y a un mais, voilà, l'ONE, pour pouvoir calculer la subvention à laquelle vous avez droit, vous demande de compléter mon équipe pour le 31 octobre. Et d'où l'intérêt de cette séance d'information maintenant, même si vous avez compris, on n'a pas encore le texte définitif de la CCT, mais on voulait vraiment attirer votre attention sur le fait que vous devez compléter votre cadastre Mon équipe pour le 31 octobre 2021 parce que c'est sur ces données-là que l'ONE va calculer votre droit à la subvention écochèque. Et donc là, c'est vraiment très important. Et donc, vous allez recevoir en termes de subvention les 250 € que vous devrez payer aux travailleurs, plus 2% de frais de gestion. L'ONE vous versera ces montants-là. Et alors, dia suivante, s'il te plaît. Et donc, en fonction de votre coût réel, de ce que vous allez réellement payer, que ce soit aux travailleurs et en frais de gestion à la société que vous allez choisir. Si vous avez un trop perçu, vous devez le rembourser à l'ONE. Si le montant de la subvention est trop faible, n'est pas suffisamment élevé, vous avez la possibilité de demander un complément à l'ONE. Et là, c'est là que, je vous disais, c'est rien avant fin 2021, mais quand même, ce serait bien de faire des calculs un minimum projectionnel. Pour le 31 décembre 2021, vous pouvez envoyer une demande à l'ONE de complément de subvention, pour autant que vous en justifiez le besoin, vous expliquez que c'est du personnel qui n'avait pas été pris en compte dans mon équipe, ce qui peut arriver, ou
que vous justifiez que les 2% de frais de gestion sont insuffisants et vous recevrez alors un complément de subvention avec un maximum de 5%. Merci beaucoup, Karine, pour ton exposé très clair. Bonjour à toutes et tous. Voilà, en fait, Karine a déjà bien prémâché mon travail. Je vais juste insister sur quelques différences avec le secteur public. Donc, comme vous disait Karine, octroi d'éco-chèques d'une valeur maximum de 250 € pour un équivalent temps plein pour le secteur privé et public, point d'interrogation. Oui, la différence avec le secteur privé, c'est que pour le secteur public, vous devrez transmettre à l'ONE une décision formelle de l'autorité compétente. Donc, c'est une décision qui devra, d'une part, approuver l'octroi des éco-chèques et en définir la valeur nominale. Cette décision, vous verrez sur le slide, j'ai bien noté, c'est dès que possible que vous la faites parvenir. Mais attention sur ce point-là, nous vous conseillons de le faire au plus vite, donc fin octobre ou tout début novembre au plus tard. Pourquoi? Parce que en fait, l'ONE va calculer et liquider le subside pour mi-novembre. Je notais 15 novembre dans mes notes, mais donc pour mi-novembre. Et donc, si vous voulez faire partie du paquet de liquidation de subventions, plus tôt la décision intervient, mieux c'est. Il faut savoir aussi que donc, votre dépense doit être absolument inscrite dans votre budget 2021 et qu'en plus, comme vous expliquait Karine, si vous devez faire des demandes de complément de subvention parce que le versement aurait été insuffisant, celle-ci doit parvenir à l'ONE avant le 31 décembre. Sachez qu'il nous revient de l'ONE qu'ils accepteront donc de prendre déjà en compte la décision du collège non encore validée par le conseil communal ou de votre bureau permanent. Et donc, notre conseil, encore une fois, c'est dès que vous avez cette décision, transférez-la déjà à l'ONE pour permettre donc à la procédure de suivre son cours. Deuxième chose, même chose que pour le secteur privé, pardon, c'est de bien veiller à la mise à jour de votre cadastre Mon Équipe sur ProEné, qui permettra donc à l'ONE de faire le calcul et de liquider la subvention. Et ça, c'est absolument à faire pour le 31 octobre ou plus tard. Donc voilà, ça, c'est les délais. Vraiment, ayez en tête vraiment fin octobre pour mettre ce dossier en route. On peut passer à la DA suivante. Et donc là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Donc, j'ai fait une énorme bourde en écrivant le PowerPoint. Mais donc, je vais faire la correction. On vous enverra la correction. Donc, je voulais revenir sur les conditions d'octroi au niveau du secteur public. Donc, il faut être bien attentif au fait que, voilà, quand l'autorité prend sa décision, donc elle doit veiller à respecter les conditions d'octroi parallèlement à ce qui est prévu dans le secteur privé, notamment au niveau de ce qui permettra de ne pas qualifier cette cet avantage comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Et donc, notamment, vous allez décrire les assimilations des prestations. Donc, vous avez reçu, c'est sur le site de l'ONE, et nous vous les retransférons, la circulaire qui a été établie par la ministre Linard et le ministre des autorités locales. Et donc qui définit quelles sont les prestations assimilées. Alors, cette circulaire est très, très large. Hein. Elle parle des jours, c'est là que j'ai fait une grosse erreur, ce qui me perturbe depuis là tout de suite. C'est les jours habituels d'inactivité de votre travailleur et non pas inhabituels. Donc, c'est le congé de maternité, les incapacités de travail, mais soyez très attentifs au fait que dans cette circulaire également, on fait référence à la CCT de 98, notamment son article 6 au niveau des conditions d'octroi des assimilations qui doivent être respectées et aux conditions des CCT du secteur privé. Donc ici, c'est la CP 332. Karine vous a fait un listing des prestations qui doivent être assimilées enfin des périodes d'absence qui doivent être assimilées à des prestations, pardon, je vous invite à retourner voir ce listing. J'aurais voulu faire un listing peut-être plus précis qui était attendu par certains, mais je ne suis pas en mesure de le faire puisqu'on est ici dans des décisions spécifiques d'une autorité à l'autre. Donc, voici pour le secteur public. Je vous remercie.
Il nous reste 4 minutes. Je propose de répondre rapidement aux questions qui ont été posées dans l'autre chat. Je n'ai pas encore tout lu, mais je vais commencer par celles que j'ai déjà vues. Attendez. Donc, tous les travailleurs, aussi les intérimaires et les articles 60, ce qui est prévu, c'est les travailleurs, les personnes dont vous êtes employeur. Donc, voilà. À ce niveau-là, si vous n'êtes pas employeur, s'ils ne sont pas inscrits dans votre registre de personnel, non. Doit-on encoder dans mon équipe si moins de 14 semaines? Alors, moi, je le ferai. Je le ferai comme ça, mon équipe est fidèle parce que mon équipe ne va pas être utilisée que pour les éco-chèques. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai quand même mis des réserves à ces moins de 14 semaines. On espère vraiment que ça passera parce que ça permettra d'éviter des surcoûts pour les employeurs et éviter de faire des demandes systématiques de compléments de subventionnement. Mais on n'a pas encore de garantie à 100%. Donc, dans l'incertitude, et je ne sais pas quand on aura la version officielle de la CCT, dans l'incertitude, moi, j'encoderai dans mon équipe tous les travailleurs, même ceux qui ont presté moins de 14 semaines. Alors, quid en cas d'engagement après le 31 octobre si le minimum de 14 semaines n'est pas accepté? C'est là qu'il y a cette possibilité de demander un complément de subventionnement jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, si la subvention n'est pas suffisante parce que vous avez engagé après le 31 octobre et donc ce n'était pas dans mon équipe et que vous devez quand même payer des éco-chèques parce qu'il y a beaucoup de si, mais parce qu'il n'y a pas ce minimum de 14 semaines qui a été accepté, mais alors vous devez faire une demande de complément de subvention à l'ONE en expliquant que c'est parce qu'il y a un personnel qui n'était pas repris dans mon équipe au 31 octobre. Le calcul du montant de la prime se fait grosso modo ou y a-t-il un calcul précis? Car chaque travailleur ne commence pas un premier du mois, doit-on diviser par le jour de nombre ouvrable? Oui, moi, je vous ai fait des exemples très, très faciles et parce qu'on n'avait pas le temps de faire des exemples au jour le jour, mais ça se fait jour par jour. Donc, demandez de l'aide, soit à votre secrétariat social, soit… Moi, j'avoue que je n'ai pas encore vu la présentation des sociétés agréées de tout à l'heure, donc on va voir comment eux font, aussi c'est eux qui font ces calculs-là, ou comment ils se répartissent les choses avec le secrétariat social. Et donc, le personnel article 60, là, donc j'imagine qu'on est du secteur public. C'est le CPAS qui est employeur pour moi, donc la commune doit-elle faire les démarches, mais comment dire, si c'est la commune qui est PO milieu d'accueil, elle recevra la subvention éco-chèque. Et si en plus, par ce biais-là, oui, non, c'est le CPAS, les articles 60. Cécile, tu as un complément à ce niveau-là? J'allais te dire que le timing, malheureusement, ne nous permet pas de répondre à cette question et c'est peut-être un peu Voilà. compliqué, mais du coup, on va peut-être réenvoyer aux pouvoirs publics qui sont aujourd'hui la réponse à cette question Oui. par mail, si ça vous va. Et alors, on doit vous quitter, malheureusement. C'est bien dommage. On reviendra vers vous par mail, notre boîte mail générale, notre numéro de téléphone. Mais là, je suis désolée, on doit quitter, on doit tous aller du coup chez Edenred.